La pire cérémonie de l'histoire. C'est une honte, c'est un scandale. Rodri Ballon d'Or. Salut à tous. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler de ce Ballon d'Or et de cette cérémonie catastrophique. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. Alors, Rodri qui obtient ce Ballon d'Or. Rodri qui est choqué déjà lorsqu'on annonce son prénom, hein. Georges Weah qui désigne Rodri et il est choqué tout simplement que ça soit lui. Après, pour commencer, voilà, Rodri c'est un milieu de terrain qui mérite clairement de gagner ce ballon d'or par rapport à ses statistiques. Voilà, comme trophée collectif, il a gagné l'Euro. Il a gagné la Première Ligue avec Manchester City. Ça a été un élément bien sûr incontournable et titulaire dans son équipe de Manchester City. Il a gagné aussi la Coupe du Monde des clubs et la Super Coupe de l'UEFA. Voilà, à Manchester City, il a été bon, voire très bon même. Et en plus de ça, c'est un milieu défensif, mais qui a aussi, voilà, par moment une vocation offensive puisqu'il sait marquer. Et en plus de ça, ce sont des buts qui sont généralement en dehors de la surface de réparation. Et c'est un joueur qui est essentiel à la récupération pour faire le lien entre la défense et l'attaque. C'est un joueur voilà, intéressant, c'est une pièce maîtresse de ce milieu de terrain. Et on l'a clairement vu, hein, que ça soit lors de la saison 2023-2024, mais la saison 2022-2023, lorsque Manchester City a gagné cette Ligue des Champions. Pour moi, Rodri aurait dû le gagner lors de la saison 2022-2023, voire il aurait pu le gagner. Maintenant, la question, est-ce que Rodri le mérite? Oui. Est-ce que un autre joueur mérite plus que lui? Et quand je parle d'autres joueurs, ce sont les joueurs qui le suivent au niveau du classement, puisqu'on a Vinicius qui est deuxième, on a Bellingham qui est troisième et on a Carvajal qui est quatrième. Vinicius et Bellingham et Carvajal le méritent, trois joueurs du Real Madrid. Et par rapport aux stats de Vinicius, on a une saison fantastique, hein, de la part de Vinicius Junior avec le Real Madrid. Ligue des Champions, la Liga, la Super Coupe d'Espagne. C'est un ailier virevoltant, explosif, qui fait voilà, des grosses différences sur le terrain. Un joueur, voilà, frisson, qui fait des choses incroyables sur le terrain, que tu sois supporter du Real Madrid ou que tu sois supporter d'une autre équipe. Voilà, il faut admettre qu'il est très très fort. Après, forcément, c'est un joueur qui est critiqué par rapport à son comportement, mais on va y venir par la suite. 50 matchs, 26 buts, il y a 12 passes décisives. Voilà, il a été buteur et homme du match en finale de Ligue des Champions, buteur et homme du match en demi-finale de Ligue des Champions. Rodri a fait plus de passes décisives par rapport à Vinicius. Vinicius qui était annoncé comme le grand favori depuis 2-3 mois. Et en l'espace de 24-48 heures, il s'est passé pas mal de choses. Et bien, sur ces choses-là, on va y venir. Et c'est par rapport à ces critères dorénavant qu'il faut regarder de plus près. Donc, trois grands critères sont pris en compte pour élire le Ballon d'Or. Le premier, les performances individuelles et le caractère décisif et impressionnant du joueur. Premier caractère prioritaire. Voilà. Sur ce critère-là, Vinicius, il n'y a pas de souci. Le deuxième critère, les performances et les réalisations collectives. Bon, en termes de performances et réalisations collectives, Rodri, comme je vous l'ai dit, il a obtenu pas mal de trophées, et notamment 7 euros, et aussi il a été élu un meilleur joueur de l'Euro. Mais bon, voilà, sur ce trophée-là, j'aurais pu mettre un Lamine Yamal ou un Nico Williams, même un Pedri, voire un Fabien Ruiz. Et ils étaient excellents, alors que Fabien Ruiz avec le Paris Saint-Germain, c'est le jour et la nuit. Et le troisième critère, c'est la classe et le fair play. Et sur ce critère-là, et là, ça fait débat. Ça fait débat parce que voilà, il y a pas mal de journalistes qui votent, il y en a 100, et sur ce critère-là, il ne fait pas l'unanimité. Il ne fait pas l'unanimité. Après, voilà, c'est un joueur
qui forcément reçoit des coups, donc forcément il va s'énerver. Après c'est son caractère. Son caractère sur le terrain, on le voit clairement, c'est un joueur qui est combatif, un joueur qui veut gagner. Mais on l'avait vu lors de la campagne 2023-2024 en Ligue des Champions, avec Walker, ça se titillait au duel, dans les combats, dans l'adversité. Mais à la fin du match, voilà, il y a un fair play, hein, tout simplement, une petite accolade entre les deux joueurs. Et on l'a même vu aussi, hein, avec Ferran Torres lors du Classico. Il le bouscule et après il le soulève. Je vois pas, voilà, sur certains points. Après, oui, peut-être lors de certaines célébrations, voilà, certains pics. Après, c'est son caractère. Je pense pas que ce soit un joueur méchant. Après, forcément, voilà, les joueurs barcelonais vont se réjouir, hein, que Vinicius n'est pas Ballon d'Or, hein, sachant qu'il avait marqué un triplé, voilà, cette semaine en Ligue des Champions contre voilà, Dortmund, et il a permis à son équipe de remonter le score et de gagner par la même occasion. Et voilà, il y a eu cette défaite 4-0 contre le Barça dans ce Classico. Et là, aucun joueur du Real Madrid n'a gagné ce ballon d'or. Et surtout, le Real Madrid a boycotté ce ballon d'or. Après, voilà, du côté du Real Madrid, ils ont annulé la diffusion de l'émission spéciale du Ballon d'Or. Pour eux, le Ballon d'Or n'existe plus. Forcément, il y a une grosse déception. Et c'était R9 qui devait être présent à la cérémonie pour remettre ce Ballon d'Or à Vinicius Junior. De ce fait, on a aussi Carlo Ancelotti qui a été élu meilleur entraîneur de l'année pour la saison 2023-2024. Il n'a pas été présent. On aurait pu mettre un Luis de la Fuente qui a gagné l'Euro avec l'Espagne, ou bien même un Xabi Alonso qui a une seule défaite au compteur et qui a fait une saison extraordinaire avec le Bayer Leverkusen. Et il a perdu cette finale malheureusement contre l'Atalanta, finale d'Europa League. Il y a une liste qui est sortie où elle était bonne jusqu'à la 3e place. Et donc entre le premier et le deuxième, on a eu Vinicius et Rodri deuxième. Finalement, c'est Rodri qui le gagne. Mais moi je me pose une question. Comment la délégation du Real Madrid a su que Vinicius n'allait pas gagner le Ballon d'Or, ou du moins un joueur du Real Madrid, puisque le producteur éditorial de la cérémonie du Ballon d'Or, Marc Lass, a dit cette année, celui qui dit qu'il sait est un menteur. Seul lui, le rédacteur en chef de France Football, Vincent Garcin, seront au courant de l'identité du vainqueur. Et même, d'après l'équipe, celui qui vous dit qu'il aurait le classement du Ballon d'Or est un menteur. Le vainqueur ne sera pas prévenu avant certains. Et même, d'après l'équipe, celui qui vous dit qu'il connaît le classement du Ballon d'Or est un menteur. Le vainqueur ne sera pas prévenu avant. Les jurys ont voté sur une plateforme ultra sécurisée. Les enveloppes sont sous scellées. Seul le rédacteur en chef de France Football et le producteur éditorial de la cérémonie connaîtront le nom avant la révélation. L'interview du vainqueur sera réalisée après la cérémonie de ce soir et le numéro spécial de France Football sortira le 9 novembre. Même la production en charge des textes pour la cérémonie n'est pas au courant et doit donc préparer 5 scénarios pour les questions. Donc, forcément, là, il y a une interrogation. Comment le Real Madrid a su que Vinicius, ou bien même Bellingham ou Carvajal, n'allait pas avoir le Ballon d'Or? Et après, il y a aussi une autre interrogation qu'on se pose. Il y a la couleur de peau de Vinicius, du fait qu'il combat le racisme. Et aussi, il faut se rappeler que Florentino Pérez a voulu créer cette Super League, sachant que c'est voilà, en contradiction avec cette Ligue des Champions, le nouveau format qui a débuté cette saison 2024-2025. Et forcément, il est en guerre contre Séphérine. Et Vinicius est revanchard. Ce Ballon d'Or n'a pas fait l'unanimité. Plusieurs joueurs ont exprimé leur soutien à Vinicius Junior. Alaba, mon frère, je suis fier de toi. On sait que tu mérites mieux. Continue de te battre. Et il y a pas mal de joueurs qui ont exprimé leur soutien envers Vinicius, qui malheureusement n'a pas obtenu ce Ballon d'Or. On a Ribéry qui a fait une story sur Instagram, Ballon d'Or avec 3 emojis qui rigolent. Jonathan David également qui a mis un smiley comme ça
sur Instagram. Valverde également qui a réagi. Aucune récompense ne peut prouver quel point tu es bon. Et je ne parle pas seulement de tes qualités en tant que joueur, mais aussi en dehors du terrain. Je t'aime, mon frère. Et on a Serge Aurier, mais bon, Serge Aurier il est allé loin quand même, hein. La banane du siècle, Iniesta, Xavi, Yaya Touré, j'en passe, ils doivent se sentir carottés dans l'histoire. Exactement. Et par rapport à ça, voilà, on a un Rodri, un joueur de l'ombre, un travailleur de l'ombre, qui a été récompensé. Mais lorsque l'Italie a gagné l'Euro, Jorginho avait gagné la Ligue des Champions avec Chelsea, et ça a été un élément très important de l'Italie. Et il n'a pas gagné le Ballon d'Or. Iniesta n'a pas gagné le Ballon d'Or lorsqu'il a gagné la Coupe du Monde 2010 avec l'Espagne. Schneider également. Ribéry également, même si c'est un attaquant. Donc, je sais pas en fait. C'est d'un côté la victoire du football parce qu'on récompense un milieu de terrain et ce n'est pas un attaquant. Et d'un autre côté, comme voilà les journalistes, les médias ont mis en valeur Vinicius, on tombe de haut et Vinicius n'a pas le ballon d'or. Donc je suis d'un côté partagé, content pour Rodri et déçu pour Vinicius. Même le club formateur de Flamengo a réagi. Nous savons qu'il le méritait. Nous sommes si fiers de toi, Vini. Et Vinicius a fait une réaction sur son compte X. J'en ferai 10 fois plus si nécessaire. Ils sont pas prêts. Moi qui pensais que Vinicius allait être abattu, eh ben au contraire. Qu'est-ce qu'il faut là? Il a gagné la Ligue des Champions, il a gagné tous les trophées qu'il pouvait avec le Real Madrid, mis à part la Coupe du Roi. Et il faut qu'il gagne la Coupe du Monde alors, ou la Copa América. La réaction d'Aurélien Tchouameni, rien ne pourra t'enlever ce que tu as accompli. Mon frère, nous le savons tous, ils ne sont pas prêts pour ce que tu vas leur offrir. Love. La réaction de Raphaël Léo qui ferme les yeux, voilà, sur Instagram. Militao, tu es le meilleur et personne ne peut te l'enlever, c'est le meilleur. On a Richarlison qui a carrément lancé un live sur Instagram. Voilà, furieux. C'est la merde, mec. On a Eduardo Camavinga. Et là, il a dit c'est la politique du football. Et de ce fait-là, c'est par rapport à Florentino Pérez. Politique du football avec une croix. Mon frère, tu es le meilleur joueur du monde et aucune récompense ne peut dire le contraire. Je t'aime, mon frère. C'est quand même très 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 bizarre hein, cette cérémonie où on a beaucoup de joueurs qui parlent quand même hein. Malgré tout, on a Benzema hein, qui avait gagné le Ballon d'Or et qui dit trop fort en story Instagram et qui voilà avait gagné le Ballon d'Or en 2022, le Ballon d'Or du peuple. Et c'est décevant malheureusement. Je me pose la question maintenant, est-ce que Vinicius pourra gagner un jour le Ballon d'Or? Puisque chaque année, il y a des nouveaux joueurs hein, qui rentrent en considération pour le gagner. Il y a Yamal qui a gagné ce Golden Boy, totalement mérité. On a Haaland. On a des joueurs qui émergent. On a Bellingham. Donc forcément, ça va être compliqué. Et aussi, voilà, on a des joueurs comme Mbappé qui voilà, n'ont pas été présents lors de cette cérémonie. Pourtant, il a été co-meilleur buteur de la saison 2023-2024, 52 buts chacun, avec Harry Kane qui était présent. Il y a aussi Tony Kroos qui a fait un post sur Instagram, le meilleur pour mettre en valeur son ancien coéquipier Vinicius. Les amis, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette cérémonie du Ballon d'Or. Si pour vous, Rodri mérite largement ce Ballon d'Or, sans contestation possible. Pour moi, Vinicius devait le gagner. Voilà, c'est une certitude. Je ne dis pas que Rodri ne le mérite pas, mais par rapport aux joueurs, que ce soit Vinicius, Bellingham ou Carvajal, et Carvajal a tout gagné hein, lors de la saison 2023-2024, que ce soit avec le Real Madrid ou que ce soit avec l'Espagne, et Bellingham qui a fait une saison stratosphérique. Bellingham qui a fait une saison stratosphérique, voilà, une première partie de saison incroyable, la deuxième partie était moins bien, mais il était plutôt bon. Vinicius, c'était une première partie compliquée, du fait qu'il avait été blessé, et la deuxième partie de saison était extraordinaire, surtout la campagne de Ligue des Champions. Voilà, déçu, c'est dommage, et comme on le dit maintenant, ce Ballon d'Or perd en valeur, et en plus de ça, la cérémonie, c'était comme ça, c'était très plat. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau, et moi je vous dis à la prochaine.
Ciao les amis!